Bien le bonjour, on fait les vierges. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Moi, ça va. Je reviens vers toi pour te faire une petite guidance cette semaine du 19, je crois, 19 février, si je ne me trompe pas. On va te prendre une petite image, voir un petit peu ce que te réserve cette semaine et vers quoi tu tends à te diriger. Hop. Bon, écoute, pour certaines vierges, moi, ce que j'entends, c'est tu as attrapé plein de boutons. T'as des trucs qui te poussent dans le dos, t'as perdu tous tes cheveux, mais tu gardes le smile. Tu te sens un vieux dinosaure. Et en plus, je suis de la même couleur. Mais tu gardes l'amour, le smile, les bonnes vibrations. D'accord? On va voir un peu. De quoi ça va nous parler pour les vierges cette semaine, vous disiez? Ah bah tiens, on a Vera. On a l'Amérique du Nord. On a février, on a l'ours. Un dernier. Et on a le 66. Alors, ici, on nous parle du mois de février. Ah tiens, on est au mois de février. Bon. Il y a quelqu'un qui va avoir 66 ans cette année, cette semaine. Eh bien, joyeux anniversaire à toi. On a Vera, quelqu'un qui se met un petit peu dans les problèmes un petit peu souvent. Euh, un vieux dinosaure, j'entends. Vieux n'est pas une insulte, hein. C'est juste un mot. C'est comme jeune. Tu dis ça à quelqu'un de mûr qui se croit mature et voilà, et que tu lui dis qu'il est jeune, eh bien, pour lui, mais non, je suis pas jeune, hein, c'est rien à voir, je suis pas jeune, tu vois. C'est pareil, vieux, c'est pareil. C'est une question de comment on voit les choses et de comment quand je serai vieille, je serai vieille. C'est tout. Là, je suis entre deux. Bon, il faut toujours appeler un chat un chat. Euh, J'aurais aimé connaître mes grands-parents, j'entends. Et moi aussi. Alors, on a des gens qui sont originaires ou qui vivent en Amérique du Nord. On a des personnes ici, des vierges, ouais, qui attrapent les cheveux gris, qui sont peut-être âgées. Pour certains, vous avez des éruptions cutanées. Il y a un souci au niveau de la peau actuellement, des taches de vieillesse. Peu importe. Peu importe. Peut-être vous avez le teint basané aussi, c'est possible. Des personnes qui ont tendance à se mettre dans les problèmes indéfiniment, mais qui ont toujours des amis sincères à leur côté pour les en sortir. On a quelqu'un de très sage aussi, des vierges qui vont prendre en maturité cette semaine, qui vont prendre ouais, en sagesse, vraiment. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord. Donnez-moi des pays d'Amérique du Nord parce que franchement, là. Le Mexique? C'est l'Amérique du Nord? Non, c'est pas l'Amérique du Nord. Je sais pas. Je m'y connais pas en géographie ni en histoire. Voilà. Ah, j'ai une canne à pêche. Bon, écoutez, elle restera là. Je prends ceux-là, pas les autres. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va te raconter pour cette semaine? Hop. Alors, ici, on a un nouveau départ qui s'annonce à toi avec la carte du fou. On a un nouveau départ, mais genre le nouveau départ où tu vas gambader, mais comme un petit chien de prairie, tu vois. Le petit chien, il est là, vous ne voyez pas bien, mais il est là. Il y a le fait de, ouais, de partir à la campagne, de voyager peut-être, et de prendre un nouveau départ plus léger, plus serein, avec un cœur d'enfant, j'entends. Euh, un départ, un nouveau d'un côté, on a des vierges qui vont prendre un nouveau départ direction l'abondance avec la 9 de Pentacle. Le fait de manger équilibré, même au restaurant, vous allez peut-être vous faire un restaurant cette semaine. Et de l'autre, on a carrément ces énergies de 10 d'épée, donc de trahison et de 2 d'épée, quoi. Donc, ouais, on est vraiment dans la trahison. On a été poignardé de tous les côtés en voulant prendre un nouveau départ. Alors, j'en prends une dernière. Au niveau des sentiments, on te parle de la baleine, page de coupe.
On te parle de demander à ton guide intérieur, à tes ancêtres. On te demande de te remémorer de tes mémoires karmiques et ancestrales. De... Il y a des messages. Il y a des messages qui arrivent à toi d'une personne plus âgée, d'un ancêtre, d'une personne décédée. Euh, l'orque, pardon, l'orque. Animal en voie d'extinction, majestueux et tellement grand. Caché sous la mer, mais tellement grand. Un nouveau départ en amour. Un amour pur et innocent. Comme un enfant qui voit un orque pour la première fois, tu vois. Tu restes dans cette abondance d'amour, dans cette abondance de bienveillance, dans ces énergies d'enfant. Malgré que tu t'es fait poignarder de 10 épées et que, ouais, t'as pas vu peut-être certaines choses, t'as pas vu que tu devais ruser, t'as pas vu que t'étais un renard et que t'avais à l'intérieur de toi le moyen de t'échapper de ça. Ben regarde, enlève le bandeau, tu verras plus clair. T'as pas vu qui est-ce qui t'a planté. Allez, ça va aller. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges cette semaine du 19? Eh bien voilà. On te parle que c'est l'heure du bilan. L'heure du bilan, pourquoi? Bah, pour lâcher tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui est ancien, tout ce qui est mort, tout ce qui est à enterrer, tu l'enterres. Pourquoi? Parce que quand on veut retrouver sa liberté, on a besoin d'avoir le moins de bagages possible sur le dos pour s'échapper. Tu vois? Et là, on te parle de faire le bilan pour aller vers ta liberté. La liberté de quoi? Ta liberté de briller aussi fort que tu le veux, aussi fort que tu le souhaites. De briller, de briller, de briller. Ta liberté de faire de tous tes combats, de toutes tes plaies, des facettes de ta personnalité brillante, qui feront de toi le plus beau et le plus pur des diamants. Voilà. Donc, lâche ce qui ne te sert plus. Libère-toi de ce qui ne te va pas. Et avance cette semaine. Brille, 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 brille. Pas dans l'ego. Hein. Tu as fait une promesse. Non, Dieu t'a fait une promesse. La promesse, la carte de la promesse, c'est la carte de la prière. Tu as fait un vœu. Dieu t'a fait une promesse. On te parle d'élévation et de magnétisme. Ce que tu souhaites, avec cette petite fille qui souffle sur un pissenlit, ce que tu souhaites, ce que tu pries, ce que tu demandes à Dieu, tu l'attires à toi. D'accord? Et ici, on te dit que pour arriver, pour certaines vierges, pour arriver à vos fins, pour arriver à ce dont vous souhaitez, à ce dont vous rêvez, vous devez vous élever, élever vos vibrations et partir prendre de la hauteur sur certains événements. On te dit ici que tu attires l'élévation, tu attires tout ce que tu souhaites, tout ce que tu penses, tu l'attires, tu le magnétises, d'accord? Donc, il est temps maintenant d'attirer du positif, ok? Bon. Molle. J'ai résisté. Hein. Oh, désolée. Hop. Tu vois? C'est tout de suite mieux. Bon. Tu comprends pourquoi j'attache toujours mes cheveux. Regarde, je vais même faire comme ça. Hop. Maintenant. Voilà, la limite, si elle reste comme ça. Ici, on te dit que tu attires. Tu attires. Tu attires à toi ce que tu souhaites, ce que tu penses, ce que tu réfléchis. Attire de belles vibrations alors. D'accord? Tu me fais plaisir. Pense amour et bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les vierges cette semaine? Alors, pour certaines vierges, on nous parle de grossesse. Une grossesse qui se passe pas hyper bien. Hein. Une grossesse, on a cette notion, soit tu attends un enfant, soit tu es en période de gestation sur
Ben, tu te remémores tout ce qui n'a pas été cool dans ta vie, tu vois. Peut-être t'as pas passé une bonne grossesse, t'y repenses, tu te lamentes un peu. Mais en faisant ça, t'es dans une spirale infernale de n'importe quoi. Et celui qui s'amuse, c'est pas toi, hein, tu vois. C'est celui qui va jouer avec la grosse toupie là au-dessus, tu vois. Et ça, c'est les enfants qui jouent avec les toupies. Toi, t'es pas un enfant, toi, t'es un mouton. Tu te diriges vers la toupie et tu sais même pas à quoi elle sert. Tu sais, les toupies que t'appuies dessus, elles tombent toutes seules, là. Lavage de cerveau. Soit celui ou celle qui dirige cette toupie construit un sphinx. Comment on appelle ça? Machin d'Égypte, là. Je sais plus. Construit ça en pleine nature. Le rêve, c'est l'Amérique. C'est toi qui crées ton propre réalité. C'est toi qui crées. Tu vois, il est l'heure pour toi hein, de t'échapper. Il est l'heure pour toi de t'échapper, de prendre ton envol, de partir au galop. T'as l'impression que tu vaux rien. Bah, tu sais quoi? Même si les gens y croient que tu vaux rien, moi, je choisirai toujours celui-là. Tu vois? C'est pas parce que tu souris que tu vaux plus cher. Parce que ce sourire-là, pour moi, c'est un faux sourire. Tu vois? Les gens qui tirent la gueule, ils sont en solde, ils n'ont pas de valeur. Les gens qui sourient, ils valent de l'argent. Mais alors, on te dit également qu'il y en a pour... comment pour valoir de l'argent, il y en a, ils sourient, ils portent des masques. Sois sincère. Peu importe ce que tu penses que ça vaut, tant que pour toi, ça vaut de l'or. D'accord? De toute façon, ta valeur, elle est là. T'es un diamant. T'as pas besoin de sourire bêtement. Sois qui tu dois être. Sois qui tu es. Starship. Starship. Je viens seulement de le remarquer. Vendeur d'étoiles. Vendeur d'étoiles. Tu es un vendeur d'étoiles. Ton étoile n'est pas à vendre. Ton étoile n'est pas à vendre. Énergie de la Vierge, ton étoile n'est pas à vendre. Les communications, elles ont du mal aujourd'hui. Ne te laisse pas acheter. T'entends? Ne te laisse pas acheter. Je te prends un petit message ici. Les autres. Ne te laisse pas acheter par les autres. Chacun fait sa vie comme il veut. Carte numéro 13. On te dit, les autres sont ton miroir et les autres voient le monde avec leur propre regard. Chacun fait le maximum avec les moyens qu'il a. Parfois, tu vas avoir plein de moyens et tu vas faire de grandes choses. Et parfois, tu en auras peu et tu auras l'impression de ne rien pouvoir faire. Peut-être des petits problèmes financiers cette semaine, toi, pour les vierges. C'est le cas pour tout le monde. Dans la vie, nous dansons tous sous la pluie. Les autres peuvent parfois être méchants ou agressifs. Ils expriment leur mal-être ou leur manque de confiance en eux. Aujourd'hui, tu as pu vivre une situation pénible avec une autre personne. Parfois, les autres peuvent être maladroits. Ils font le maximum avec les moyens qu'ils ont. Parfois, les autres sont extraordinaires. Ils mettent en avant la grande beauté que tu as en toi. Prends conscience que les autres sont ton miroir. Tu vois à travers eux qui tu es. Et les autres ont la place que tu leur donnes. Tu es capable de décider qui peut être dans ton cœur et t'inspirer et qui reste loin de toi. Pourquoi? Parce que les autres sont ton miroir. Tu vois à travers eux qui tu es. Si tu t'entoures de mauvaises personnes, tu penseras que tu en es une aussi. Tu comprends? Alors, on te demande ici
Je vais te poser une question. Est-ce que tu te fais facilement des amis? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de bienveillance et je te dis à la semaine prochaine ou dans une autre vidéo ou sur une autre chaîne. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Moi, ce qui m'importe, c'est votre sourire, votre bienveillance et que vous retrouviez votre pouvoir personnel. Il est temps, d'accord? Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.